Ok, reprenons depuis le début. 2020, ça a vraiment été un échec cuisant. Et je parle de ma perte de poids, parce que sinon, au niveau de tout le reste, ça a été super, malgré la pandémie. Et honnêtement, voyage, manque de sérieux et pandémie auront réellement eu raison de moi en termes de ma perte de poids. Mais j'ai décidé de pas me laisser abattre. Avec moi, c'est simple, aucun échec, que des leçons. Enfin, en vrai, c'est ce que j'essaie de me dire, parce que... c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais c'est ce qu'on essaie de faire. Et du coup, j'ai quand même appris de l'année passée, tu vois. Et j'ai également aussi appris un autre truc, c'est que si je voulais un corps de rêve, fallait mieux que je me bouge en fait. Bon, semaine de janvier, après les fêtes quoi. Et clairement, c'est sûr que ça allait être un carnage. Et en vrai, c'est pas trop étonnant si j'ai pris du poids quoi. Hello, aujourd'hui on est le 4 janvier, donc ça va être le jour de gloire, on va dire, parce que je vais me peser. En gros, là, c'est le poids de base, donc le poids de début d'année, on va dire. Et sachant que je reviens des fêtes, en gros, là. Je pense que le poids qui aura affiché ne sera pas très très beau à voir, mais bon. Peser, ça peut faire mal. Ça peut faire mal au moral. Mais je pense aussi que ça peut être nécessaire. De voir où tu démarres, pour ensuite voir comment tu termines, pour voir s'il y a une évolution, ou s'il n'y en a pas. J'ai pris 2 kilos pendant les fêtes. Est-ce que c'est très étonnant? Non. Je savais que j'allais prendre avec les fêtes. Je trouve même que par rapport à tout ce que j'ai mangé sans faire de sport, ça va. Du coup, là, c'est bon, on reprend les choses sérieuses, là, les frérots. C'est fini, là, nouvelle année, tout ça, objectif. Glow Up Challenge, tu connais, et du coup... on commence maintenant. Bref, mon objectif pour ce premier mois, c'était de perdre environ 2 kilos. C'est pas forcément un objectif énorme, et d'ailleurs, j'ai arrêté de me fixer des objectifs énormes. Se fixer des objectifs du style moins 10 kilos en un mois, moins 8 kilos en un mois, etc. T'arriveras sûrement à les perdre, mais en attendant, ça te fera perdre énormément de poids en très peu de temps, et ce poids, tu le reprendras très rapidement. Donc au final, j'ai pas envie de l'effet yo-yo, et ça, c'est des choses que je sais, parce que j'ai des connaissances en fait, réellement. Et c'est assez marrant de voir que j'ai des connaissances, et que malgré mes connaissances, j'arrive pas à les appliquer à moi-même. Je viens de me lancer dans une recette là, j'assume absolument pas. D'ailleurs, il y a trop de trucs à faire en même temps, je craque, c'est bon. I can feel my body cold against the concrete, but I can't seem to get enough. My mind is fixed on what it wants. I just let you beat me. Looks can be deceived. Bon, je suis pas archi sereine pour les épinards, ça a vraiment une vieille gueule. Après, en même temps, je les fais aussi à ma sauce, donc voilà, mais ça a vraiment une sale gueule, mais je vais goûter. Ça passe de ouf. Je suis choquée. Je suis choquée. Donc on recommence à sortir marcher parce que c'est important. Vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas marché en fait. Il y a du vent, désolée. Mais ouais, ça faisait un moment que je n'étais pas partie marcher. Je pense que ça peut me faire du bien. La mort, clairement. J'ai cru que j'allais jamais m'en remettre. Et en même temps, c'est normal d'un côté, tu vois. Ça faisait des semaines que j'avais pas fait de sport. Et je peux te dire que la reprise du vélo, par exemple, ça a été très compliqué.
Sauf que, tu vois, mes vieux démons, ils sont vite revenus. Et par mes vieux démons, j'ai envie de dire le binge eating. Le binge eating, ou l'hyperphagie en français, ça se définit comme ça. L'hyperphagie désigne l'ingestion de quantités de nourriture supérieures à ce que l'organisme dépense et entraînant une prise de poids. Chez l'homme, il s'agit d'un symptôme qui peut témoigner d'un trouble du comportement alimentaire ou de différentes autres pathologies. La prise de poids peut conduire au surpoids ou à l'obésité. C'est incontrôlé, réellement. Parfois, j'aimerais vraiment avoir le contrôle dessus, mais j'y arrive pas. Et je sais que ça nécessite un vrai travail de ma part, et que ça va juste au-delà de bien manger, de faire du sport, etc. En fait, parfois, je me demande si c'est vraiment du binge eating. Je me dis, est-ce que juste, j'ai pas de très mauvaises habitudes alimentaires, et en fait, ça s'apparente à du binge eating, mais en fait, ça ne l'est pas. Et c'est des vraies questions à se poser en fait, en réalité, tu vois. Est-ce que je fais vraiment du binge eating ou juste vraiment j'aime trop la nourriture et du coup j'aime trop la malbouffe et du coup je fais que manger mal. La conséquence se ressemble, mais la cause n'est pas forcément la même. Et si la cause n'est pas la même, ben, le plan d'action n'est pas le même non plus. Toujours mes règles, hein. C'est pas ouf. J'ai déjà moins mal au ventre que hier, mais vas-y, on va s'y mettre. C'est fait que je contrôle la cahier, mais j'ai tout le détail dans les couilles. C'est une semaine qui n'a pas été forcément facile, parce que c'est vraiment lors de cette semaine que j'ai compris que la nourriture et moi, ça allait être très 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 compliqué. J'avais vraiment envie, cette semaine, de m'auto-convaincre que j'allais bien. Vraiment, j'essayais vraiment de m'auto-persuader que j'allais bien. Et en fait, sans me rendre compte, je me contrôlais, entre guillemets, à ne pas céder à la tentation. Je me contrôlais à ne pas manger toute la sainte journée, à ne pas grignoter, tout ce genre de choses. Sauf que le truc, c'est que quand arrivait l'heure du repas, donc l'heure à laquelle je pouvais manger concrètement, je me gavais en fait. Je mangeais. Et je me disais, en vrai, je peux, vu que c'est l'heure de manger, tu vois. Puis cette semaine-là aussi, j'ai beaucoup commandé, hein, on va se dire la vérité. Et c'est aussi un de mes points de contrôle, c'est qu'il faut que j'arrête de commander. Mais bon, ça, je pense que c'est un problème plus générationnel. Vu qu'on a ça à portée de main, c'est plus facile. Et en fait, quand je commandais, je me consolais. Je me consolais en me disant que je faisais une bonne action, qu'après tout, j'aidais les pauvres restaurateurs, ils gagnaient pas déjà beaucoup d'argent, et que au moins je faisais une bonne action, sauf que j'aidais certes peut-être un petit peu ces pauvres restaurateurs, mais s'il y a bien une personne que j'aidais pas, c'était moi. Ah mais là faut faire quelque chose là. Choquée. Honnêtement, au niveau du sport, ça a été. J'aurais pu faire beaucoup mieux, mais entre les cours, les transports, le travail, ça a été un peu compliqué. Franchement, c'était une semaine, j'avais zéro motivation. Tu sais, je me suis dit, mais comment ma motivation elle a fait pour s'envoler comme ça, tu vois. Et j'arrivais grave pas à comprendre. Mais tu sais, c'est tellement facile aussi, tu vois, de laisser sa motivation s'en aller, de baisser les bras, etc. C'est plus facile que de se battre. C'est tellement plus facile d'abandonner et de croire qu'au final, tout va bien. Et puis, chasser le naturel, il revient au galop, hein, parce que mes crises de nourriture, elles sont très vite revenues. Est-ce que je dis la vérité? Oui, je dis toujours la vérité. J'ai mangé une raclette. Mais c'était avec ma famille, tu vois. Et je sais pas comment dire, mais genre, je me sens mal. Mais en même temps, non. Et je sais pas en fait. Qu'est-ce que t'es pris? Cette semaine, elle a été fatigante. Mais dans le vrai sens du terme, j'étais littéralement fatiguée. C'est-à-dire que je me sentais obligée de dormir tout le temps. Vraiment, tout le temps. Et c'est marrant parce que d'un autre côté, je voulais pas dormir. Parce que tu sais, j'ai tellement de choses à faire et tout. Et du coup, je voulais pas dormir parce que je voulais faire toutes ces choses. Et en même temps, de l'autre côté, j'ai mon corps qui me réclamait pas du sommeil. Ça a été compliqué, genre.
J'ai fait peut-être du sport à peine 2 fois dans la semaine. J'ai marché par-ci par-là les autres fois. Et puis franchement les cours n'ont pas aidé parce que rester éveillé jusqu'à 4h du matin pour en exposer, vraiment pour se reposer, on a vu mieux. Bah ouais, parce que ça veut dire qu'il faut que je sois super synchro et clairement je le serai pas. En plus. La slide d'après par contre, voilà quoi. Autant vous dire que j'ai passé non seulement ma semaine à dormir, je pense que j'ai vraiment dormi toute la semaine, mais en plus de dormir, j'ai passé ma semaine à manger et je peux vous dire que dormir et manger, c'est pas forcément le meilleur des mélanges. C'est au fond, c'est comme si j'avais besoin de combler quelque chose et que en fait la nourriture cette semaine-là n'a même pas été suffisante en fait, que j'ai dû combler en plus avec le sommeil. J'étais fatiguée, j'étais aigrie, j'étais de mauvaise humeur. Vraiment, il n'y avait rien qui allait. Et puis tu vois, dimanche soir, sans aucune raison apparente, j'ai décidé de retourner sur Snapchat. Franchement, c'est un peu un réseau que j'avais oublié, tu vois. Genre, j'ai décidé de retourner sur Snapchat, etc. Et Snapchat, c'est vraiment un réseau incroyable pour te remémorer des souvenirs dont tu avais complètement oublié l'existence. C'est incroyable pour te faire revoir des photos que tu avais zappées, en fait. Et j'ai pu revoir des photos qui dataient d'il n'y a pas si longtemps que ça. Et des photos de moi d'il y a 2 ans, et clairement je me reconnaissais à peine. Des photos de moi d'il y a 2 ans où j'étais quand même beaucoup plus mince. Et ce qui est marrant, c'est que à cette époque-là, je trouvais déjà que j'avais du poids à perdre. J'ai complètement pris le chemin inverse. C'est-à-dire qu'à la place de perdre du poids, j'en ai pris. Et du coup, j'ai aussi beaucoup de questions à me poser, tu vois, à me dire mais comment ça se fait que j'ai pris du poids alors qu'à la base le but c'était d'en perdre. Qu'est-ce que la Neisha d'il y a 2 ans penserait de moi maintenant ? Après ça va, je suis une personne qui n'a pas du mal à accepter le changement, qu'il soit négatif ou positif. Et donc clairement, le fait que j'ai pris du poids, ça me rend pas triste. Ça me fait pas du mal. Ça me fait juste chier qu'on se dise la vérité. Mais ça me fait pas du mal. Mais ça me fait quand même vraiment très très chier. On est dimanche, là ma mère elle m'a demandé d'aller faire des courses. Bon en vrai on va plus acheter du shampoing. Enfin je vais plus acheter du shampoing parce que j'ai que des bonnes notes en ce moment genre. Oh. Et mes bonnes notes, elles tombent. Ça tombe. Mais ouais, je vais en même temps acheter d'autres trucs, genre, je devrais regarder. Oh ouais, je devrais regarder des aliments pour faire des repas healthy. S'il y a bien un truc qui m'est venu en tête, c'est ma manière de gérer mes entraînements. En fait, ce qui a fait que j'en étais arrivée là avant, et donc du coup il y a un peu plus de 2-3 ans, c'était pas mes objectifs, c'était mes habitudes. Aller à la salle de sport était devenue une habitude ancrée en moi. C'est-à-dire que je faisais du sport sans réfléchir. Je faisais du sport machinalement. Que je sois en cours, au travail, à la maison, peu importe. J'allais à la salle de sport et ça tous les jours. Les rares fois où je n'y allais pas, c'est parce que j'avais une bonne raison. Parce que je devais réviser, parce que j'étais malade, parce que je m'étais blessée ou parce que mon travail prenait toute ma soirée et du coup quand je sortais, la salle de sport était fermée. Mais sinon, je ne me laissais aucun répit, j'y allais tous les jours et tout simplement parce que j'étais habituée à y aller. J'avais pris l'habitude. Au final, j'ai atteint ce mois-ci la moitié de mon objectif. Est-ce que c'est grave ? Non, pas du tout. Mais c'est déjà une avancée. Et en fait, il faut que j'arrête de voir le verre à moitié vide et que je commence à le voir à moitié plein.
Il y a quelques temps encore, j'aurais été pas bien, j'aurais été pas complexée, mais en tout cas, j'aurais été triste de voir que j'ai pas atteint mes objectifs. Maintenant, je suis contente parce que même si je n'ai pas atteint mes objectifs, je sais que du moins, j'ai avancé vers celui-ci. Mais je pense aussi qu'au final, je n'ai pas forcément la bonne méthode. Et déjà, j'apprends que je suis trop focalisée sur mon objectif physique et j'en oublie un autre, qui est un objectif de santé. Car oui, j'ai dû aller faire des prises de sang, comme je fais en chaque début d'année, et même si globalement ça va, il y a des choses qui vont commencer à aller vers le rouge et je continue d'avoir l'hygiène de vie que j'ai actuellement. Bon, de ce que je vois de mes résultats, pour l'instant ça va. Mais genre si je continuerai de m'emmerder, ça va plus aller pour longtemps. À prendre quand même avec beaucoup de recul. Et ça montre aussi en fait que tout simplement le challenge je le fais pas que pour maigrir, pas que pour ce physique, tu vois. Je le fais aussi pour ma santé parce que là, si globalement, dans les grandes lignes, ça va, ça reste un peu la merde. Je suis tellement fixée sur mon objectif que j'en oublie de me fixer des habitudes. Des habitudes que je pourrais tenir sur le long terme et qui au final me feraient atteindre mon objectif. Et il faut que j'arrête de me focaliser sur le but. Il faut que je me focalise sur le système.